je vais vous dire de vous réveiller. Moi, ce que je peux vous dire, allez-y jusqu'à la fin du programme. Oui, allez jusqu'à la fin du programme et vous verrez s'il n'y aura pas vraiment de changement. C'est très, très important. Donc, c'est ce que je peux leur dire. De toute façon, comme on le dit chez nous, on ne peut pas obliger quelqu'un à manger. Alors, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais nous, on sait ce que ce programme nous a apporté. Moi, particulièrement, je sais ce que ce programme m'a apporté et je sais quel changement cela est en train d'opérer dans ma vie. OK? Il y a tellement de changements, tellement de retours positifs qu'on ne peut pas les citer. Vous comprenez? Donc, je vous dis simplement de vous réveiller comme un Kunta et de reprendre le combat. Parce que vous ne gagnez rien à abandonner. Je suis Clemsé Kouadio. Je suis un Kunta comme vous, un Kunta grâce au coach Ricardo Kanyama. Ok, je suis diplômé ingénieur de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et je suis spécialisé en assurance. Je suis en service depuis 2013. Voilà. Et voilà, je suis marié, père de 3 enfants. Voilà, 2 garçons et une fille. Voilà ce que je peux dire sur ma personne. Ok, c'est très clair, en tout cas, très très clair. Voilà, donc ma toute première question aussi, c'est tu as découvert le livre La chef de ma mère. À quel moment et dans quel contexte? Alors, ma découverte du livre La chef de ma mère a été un peu comme pour tout le monde. Hein. On était en train de chercher des solutions à notre situation parce que on était dans une illusion. Voilà, on était dans une illusion. Il fallait aller à l'école, avoir de grands diplômes et puis espérer être riche parce que c'est ce que nous avait dit. Et aujourd'hui, quand moi je regarde mon parcours, je pense que je n'ai pas vraiment été pitoyable. Voilà, on a vraiment bossé dur. On a eu des diplômes vraiment que plusieurs personnes cherchent. Et on a eu un travail. Et on travaille depuis un certain temps, on travaille, mais on a l'impression que les lois même de la vie naturelle même ne sont pas vraiment comme on nous l'avait dit. On a vu des gens qui n'avaient pas notre niveau d'études s'en sortir largement dans la vie. On a vu des gens se permettre, s'offrir un certain luxe que nous, on ne pouvait pas malgré nos diplômes. Alors, on a commencé à se dire, qu'est-ce qui ne va pas? Et donc, il fallait donc aller chercher des solutions, il fallait donc aller interroger les médias, YouTube, pour voir un peu quel est le secret de la prospérité financière. Comment faire pour atteindre l'indépendance financière? Comment faire pour être riche? Si le simple fait d'avoir un diplôme ne te garantit pas la richesse, alors comment le faire? Donc, c'est dans ces recherches-là que en 2018, en fouillant sur YouTube, j'ai vu un résumé du livre La chair de ma mère, du coach Ricardo Kanyama, et j'ai parcouru ce résumé-là. Et à vrai dire, ça m'a vraiment tout de suite intéressé. Et en 2019, j'ai essayé de commander ce livre. Et malheureusement, c'était sur Amazon. Et c'était, je crois, à 30 €, si je ne me trompe pas. Et il fallait en plus de ça supporter les frais de livraison. Mais quand j'ai lancé mon achat, ils m'ont simplement notifié qu'ils ne pouvaient pas livrer en Côte d'Ivoire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre mal en patience. Voilà. Et un jour, par le biais d'une sœur en Christ, comme on aime le dire, que je salue au passage, elle m'informe que le coach Ricardo Kanyama est sur le point de lancer un programme, une académie de formation en finances personnelles où il allait proposer ses livres et ses formations. J'ai dit, waouh, voilà ce que je cherchais. Et tout de suite, j'ai commencé à suivre les réunions préparatoires, n'est-ce pas, du lancement de ce programme. Et voilà comment, dès qu'on nous a donné les liens pour nous inscrire, on a été ces premiers-là à s'inscrire rapidement parce que pour nous, non seulement je m'attendais à avoir le livre que je désirais tant, mais aussi être en contact avec le coach Ricardo Kanyama et
pourquoi pas ne pas accéder, n'est-ce pas, à tous ces autres connaissances. Parce que le livre La chair de ma mère ne contient pas tout ce que le coach Ricardo Kanama a dans sa tête, dans son esprit. Alors, il fallait donc intégrer, sans se faire prier, ce programme et profiter, n'est-ce pas, de toute la connaissance que le coach Ricardo Kanama pouvait nous partager à nous autres qui cherchons aussi à partir de rien et aussi à atteindre l'indépendance financière comme il le démontre lui aujourd'hui. Voilà un peu comment j'ai intégré le programme Vision HF. Voilà, donc c'est clair. Je crois que comme beaucoup d'ambassadeurs, ambassadrices ici, beaucoup sont tombés sur l'extrait et puis ont été touchés. C'est vrai que c'est souvent les retours que nous avons. Mais dans ce programme sur lequel on t'a introduit par une sœur de l'Église, finalement, tu es rentré dans ce programme, mais pourquoi celui-ci et pas un autre? Parce qu'il y en a d'autres, des programmes d'accompagnement sur l'intelligence Alors, financière. bon, je dirais, c'est une très bonne question d'ailleurs. Très, très bonne question. Moi, dans ma vie, avant de faire un choix, avant de faire un choix, que ce soit d'une opportunité, d'un business ou dans un secteur bien précis, je ne saute pas sur la première opportunité venue. Non. Je prends le temps d'analyser et de comparer les offres de ce secteur. Et je retiens simplement la meilleure offre. C'est comme ça que j'ai toujours démarré, c'est comme ça que j'ai toujours agi. Et ceux qui me connaissent savent très bien que c'est comme ça que je fonctionne. Tu me présentes un programme tout de suite, j'ai dit oui, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre programme encore plus excellent que celui-là dans le même domaine? Et je commence à checker, je commence à fouiller. Et quand je finis, je fais le tour de table, je vois que celui-là l'emporte en termes de tout ce qui l'accompagne, son écosystème et tout ça. Je dis, voilà, celui-là, je pense qu'il est bon pour moi. Moi, le programme en lui-même, je crois que c'était l'un des premiers programmes où il y avait par derrière un aspect marketing relationnel. Où il y avait un aspect marketing relationnel. Et j'étais convaincu que le marketing relationnel derrière ce programme allait vraiment, nous autres qui aimons partager les informations, qui aimons partager les bonnes nouvelles, qui aimons partager tout ce on découvre comme extraordinaire, on allait, pourquoi pas, se faire payer du bouche à oreille. Voilà, le bouche à oreille rémunéré, parce qu'on le fait tout le temps. Et aujourd'hui, moi-même, je réfléchis je me posais cette question, quand est-ce qu'il y aura un marketing des réseaux, mais affilié à l'éducation financière? Et quand j'ai vu le projet, j'ai dit que c'était vraiment une innovation, c'était fabuleux, c'était incroyable. Et voilà pourquoi j'ai adhéré, n'est-ce pas, à ce programme-là. Et non seulement cela, mais aussi pour la qualité, n'est-ce pas, de la personne qui était à la tête de ce programme, c'est-à-dire le coach Ricardo Kanama, qui ne cesse encore d'aider aujourd'hui des millions et des millions d'Africains à croire en eux-mêmes et à se dire que leur histoire ne détermine pas leur avenir. Et j'apprécie vraiment cet homme. Je lui dis vraiment un gros chapeau. Je lui dis mon chapeau déjà au passage. Je sais qu'il nous écoute. Et vraiment, le coach Ricardo Kanama, je vous dis encore merci. Merci d'avoir initié ce programme-là. Merci, cher coach. Effectivement, effectivement. Merci. Les messages, lui, je suis sûr qu'il suit. Actuellement, il était très occupé ce soir, mais en tout cas, il suit ça attentivement. Voilà, de simple ambassadeur, tu es devenu ambassadeur national du programme, c'est-à-dire que au sein du programme, nous avons confié la responsabilité de développer la croissance de ce programme en Côte d'Ivoire. Et justement, moi, j'aimerais que tu expliques un petit peu aux ambassadeurs, aux ambassadrices qui sont dans le monde entier, euh, comment toi tu as fait justement pour développer ce réseau, puisqu'il y a des centaines, voire même des milliers maintenant, de personnes qui sont derrière toi. Alors, il faut dire que peut-être la petite chance que j'ai eue, c'est que j'avais déjà touché un peu le marketing relationnel. Voilà. J'avais beaucoup été formé, j'avais beaucoup lu. Et quand on veut développer un tel réseau, il faut avant tout avoir quelque chose à donner. C'est très important. Il faut avant tout avoir quelque chose à donner parce que tous ceux qui viendront ne seront pas forcément à l'aise avec le thème marketing des réseaux, ne seront pas forcément à l'aise avec comment développer son équipe, comment même avoir l'amour du prochain. Parce que pour moi, c'est aussi ça. Tu n'as pas l'amour du prochain, tu ne peux pas faire du relationnel. Parce que tu as lu un livre, tu as lu un livre et tu te proposes de conseiller ce livre-là à quelqu'un.
Mais il faut avoir quand même un amour pour le prochain pour pouvoir le faire, sans te soucier de sa réponse. Il peut te refouler, il peut te traiter de n'importe quoi, mais toi, tu sais que ce que tu as à faire, c'est de lui partager simplement l'information que, écoute, il y a un excellent livre là pour pouvoir changer ta vie, changer ton mindset, changer ta perception des choses. Mais tu ne peux pas le faire si préalablement tu n'es pas construit à l'intérieur. OK? C'était très important pour moi. Donc, quand j'ai pris ce programme en main, je savais que c'était un programme qui allait impacter des milliers de personnes. Il faut avoir d'abord foi dans le programme. Si tu n'as pas foi dans le programme, tu ne peux pas impacter. Souvent, on pense qu'il suffit simplement de s'arrêter devant quelqu'un pour lui dire, écoute, je te conseille tel produit, je te conseille tel livre. Non, il faut d'abord dégager de l'émotion. Sans émotion, tu ne peux pas impacter la personne à qui tu parles. Donc, je pense que ce sont des choses qui ont joué parce que moi-même, j'étais déjà ému. J'étais déjà sous l'émotion de savoir qu'un tel programme avait été mis en place. Donc, lorsque je présentais même le programme aux uns et aux autres, je dégageais de l'émotion, je montrais mon enthousiasme et c'est ce qui faisait que les gens se disaient, mais attends, pourquoi il peut parler avec tant d'enthousiasme? Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? Il faut que je parte découvrir. Ça, c'est le volet où moi, je cherche à développer. Maintenant, ce qui concerne l'encadrement de mon équipe. En ce qui concerne l'encadrement de mon équipe, il faut que dans ce genre de programme où il y a de l'affiliation, il y a du marketing relationnel, faire monter des gens en puissance, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile parce que tu n'es pas leur patron, vous voyez? Tu n'es pas leur patron, chacun est son propre patron et il faut simplement les inspirer. Voilà. Comment faire pour inspirer ceux que tu coaches, ceux qui te suivent? Il faut montrer les uns. Et comme je le dis, il faut avoir quelque chose à donner. Tu ne peux pas être un leader et puis tu n'as rien à donner, tu n'as pas d'initiative, toi-même, tu n'as pas confiance en toi, et ça aussi, c'est un problème. Tu n'as pas confiance en toi, tu es intimidé peut-être par ton âge, tu es intimidé par exemple par rapport à ceux qui sont dans ton équipe et qui peuvent te parler. Il faut savoir aussi gérer, comment dirais-je, les débordements de parole de certains ambassadeurs à ton endroit. Il faut les comprendre, il faut développer ce qu'on appelle l'empathie et puis essayer de les aider, les accompagner dans leur prospection et leur donner des conseils, des stratégies pour qu'ils puissent vraiment se développer facilement. Et voilà comment on a travaillé. Et tout rapidement, on a mis en place un groupe WhatsApp. Et le groupe WhatsApp, les matins, en tout cas selon mon inspiration, j'envoie des messages pour les motiver, pour les encourager à continuer leur formation, à continuer leur ascension, n'est-ce pas, dans ce programme. Parce qu'on ne vient pas dans le programme uniquement pour lire le livre La chair de ma mère, parce que plusieurs viennent parce qu'ils cherchaient le livre La chair de ma mère, mais au-delà du livre La chair de ma mère, il y a encore le livre Je suis comptable, il y a la mentalité financière, il y a l'intelligence financière qui est vraiment le summum du programme. Et celui qui n'atteint pas ça, je dis que c'est une maison inachevée. Tu ne peux pas dire demain, oui, moi j'ai fait le programme Vision la chèvre. Tu n'as pas fait le programme Vision la chèvre. Parce que chez nous, on dit quand tu tues un serpent, il faut couper la tête. Donc si tu n'arrives pas jusqu'à l'intelligence financière, pour moi, tu n'as pas le programme Vision la chèvre parce que tu es une maison inachevée et on ne sait quoi faire de toi. OK? C'est très, très important. Donc, au sein de mon groupe, ce sont les motivations que j'envoie. Je multiplie des mails à mon groupe pour pouvoir les aider à continuer. Dieu seul sait comment il m'inspire pour trouver les mots justes, pour pouvoir amener chacun à continuer son combat de Kunta. Et voilà ce qu'on fait. Et dernièrement, vous avez vu qu'on a, à la veille du Nouvel An, on s'est retrouvés, n'est-ce pas, dans un cadre pour partager, n'est-ce pas, nos expériences, pour partager nos retours. On a même invité des amis ont assisté à ce déjeuner des ambassadeurs et vraiment, c'était pour nous un succès. Et là, on est en train de préparer encore, je crois, en avril, une petite rencontre de formation qui va nous permettre aussi de consolider tout ce qu'on a appris durant l'année dernière et jusqu'à maintenant et qu'on a intitulé La maîtrise et l'optimisation des finances personnelles. Donc voilà, c'est un programme, une formation que j'ai lancé déjà, les membres de mon équipe sont au courant et ça sera certainement peut-être le 10 avril, on a déjà arrêté la date. Et on va se retrouver là-bas encore en tant que Kunta et on va passer encore en revue tout ce qu'on a appris et on va essayer de transcender un peu pour essayer de rendre les choses de façon plus réelle dans la vie de chacun individuellement. Donc, ce sont les choses comme ça qu'on fait. C'est vrai qu'on n'a pas encore d'endroit fixe, de bâtiment où on peut se retrouver chaque jour, chaque samedi pour partager des choses, mais selon les périodes, chaque 3 mois ou bien en fonction de la disponibilité des uns et des autres, on essaie de réfléchir ensemble à travers un questionnaire qu'on soumet à tout le groupe et en fonction des retours de réponse de chacun, on choisit une date et on lance, n'est-ce pas, un programme et ensemble on se retrouve et on partage encore davantage de chaleur pour pouvoir continuer le combat.
Voilà un peu comment on travaille ici au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que toute œuvre humaine n'est pas parfaite, mais je sais compter sur les leaders, les uns les autres dans l'équipe, pour pouvoir chacun à son niveau faire ce qu'il a à faire, pour motiver aussi ses downlines, pour que nous puissions créer un momentum ensemble pour aller vers le sommet. Voilà un peu comment on travaille ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Vraiment excellent. C'est pour ça qu'il y a énormément d'avancées, hein, sincèrement. Je lis dans les commentaires, là, il y a pas mal d'Ivoiriens, d'ailleurs, qu'on salue, hein. Il y a Maoumine Koné qui écrit Rendez-vous au sommet depuis la Côte d'Ivoire. Et voilà, il y en a d'autres ici qui sont très heureux de t'entendre ce soir. En tout cas, ça leur fait du bien. Encore une fois, dans ce combat que nous menons contre la mentalité de pauvreté, tu l'as bien cité que c'est un parcours qui se fait pas simplement qu'avec la lecture du livre, mais avec un ensemble de formations pour se transformer. Mais il y a aussi des ambassadeurs qui se découragent en pleine route. En fait, nous étions en mars 2020, l'année dernière, et nous avons perdu sur la route des ambassadeurs, des ambassadrices qui ont arrêté le combat, qui se sont peut-être fatigués, qui n'ont plus cru en cet avenir meilleur. Qu'est-ce que tu peux leur dire comme conseil? Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de dire, ça doit être un credo, OK? Ça doit être un credo. Tu termines toujours ce que tu commences. Parce que si tu ne prends pas le temps de terminer ce que tu commences, quel témoignage tu peux donner demain? Comment peux-tu dire que ceci, c'est du n'importe quoi ou ça ne m'a rien apporté alors que tu n'as même pas terminé? OK? Moi, je peux comprendre. Je peux comprendre que les gens peut-être baissent les bras, mais comme un de mes mentors a dit, la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter ce qu'on est en train de faire. Et, de ne pas savoir pourquoi on a commencé. Parce que quand tu sais pourquoi tu as commencé un combat, tu sais que tu l'as commencé pour un objectif bien précis, pour une raison fondamentale. Et c'est par rapport à cet objectif-là, d'ailleurs, que tu as commencé, en fait, ce combat-là. Donc, avant d'abandonner, il faut toujours te souvenir et chercher à savoir pourquoi j'ai commencé ce combat. C'est très, très important. Pourquoi j'ai commencé ce combat? Aujourd'hui, quand on parle de, pour ne pas encore emboîter les pas pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, Je suis Kunta. Moi, c'est une histoire qui me révolte tout le temps. Quand je dis je suis Kunta, je dois me battre pour ma liberté financière. Je me plonge simplement dans l'esprit de Kunta. Je me plonge simplement dans l'histoire de Kunta et je me pose la question, est-ce que le combat de Kunta était-il facile? Est-ce qu'il était facile? Une personne qu'on a déplacée, qu'on a envoyée dans un pays étranger, OK? On l'a déposée dans une plantation avec les chaînes aux pieds et tout ça. Et lui, malgré qu'il ne connaît même pas le territoire, il cherche à s'évader. Il cherche à s'enfuir. Il sait que ce ne sera pas facile. Mais il doit se poser la question, mais pourquoi il cherche à sortir de là? Pourquoi il veut lancer, n'est-ce pas, cette quête-là de sa liberté contre l'esclavage? OK? Donc, pour moi, ces personnes qui ont abandonné, peut-être qu'elles ne savaient pas pourquoi elles ont commencé. Moi, je pense que c'est la raison. Parce que quand tu sais pourquoi tu as commencé quelque chose, tu n'abandonnes pas sans avoir encore atteint le but pour lequel tu as commencé. Au moins, atteindre le module intelligence financière. Mais si tu n'as même pas atteint le module intelligence financière, pourquoi tu as commencé? Et c'est pourquoi je dis d'ailleurs qu'il y a certains qui ont intégré le programme simplement parce qu'ils cherchaient un moyen de lire le livre La chèvre de ma mère. Mais tu viens lire un livre, La chèvre de ma mère, d'accord? Et tu ne te poses même pas la question de savoir, est-ce que c'est tout ce que l'auteur du livre connaît qu'il a mis dans ce livre? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le livre La chèvre de ma mère ne peut pas contenir tout ce que le coach Ricardo Kanyama a dans sa mémoire, dans sa tête. Donc, si tu as lu le livre La chèvre de ma mère et que cela t'a impacté, mais dis-toi qu'au-delà de ça, il y a quelque chose encore de plus puissant. Donc, au moins, même si tu n'arrives pas à construire un réseau, mais toi-même, ta propre formation, va jusqu'au bout. C'est très important. Toi-même, ta propre formation, pour ton propre bien, va jusqu'au bout du programme. C'est très important. Tu peux dire non, moi, je ne suis pas à l'aise à parler de ça aux gens. Les gens quand les gens m'envoient balader, moi, j'ai honte qu'on m'envoie balader tout le temps. OK.
il n'y a pas de souci. Mais au moins, toi, en ce qui te concerne, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Tu arrives au bout et lorsqu'ils verront l'impact, le changement que ce livre t'apporte, c'est eux maintenant qui courront pour venir vers toi. Parce que tu as des résultats. Mais dis-moi, comment tu fais? Mais je t'avais dit, le programme Vision Achève est un moteur de transformation. Et à partir de ce moment-là, ils viendront tranquillement, ils reprendront. Alors, ceux qui m'écoutent ce soir, vous avez peut-être baissé les bras. OK? Ce n'est pas grave. Mais moi, je vais vous simplement poser une question. Pourquoi avez-vous intégré le programme Vision Achève? Pourquoi? Il y a un des ambassadeurs en Côte d'Ivoire ici que je ne dirai pas le nom. Lorsqu'il a vu notre déjeuner et qu'il a vu les images, il m'a recontacté, il m'a dit, waouh, mais attends, je pensais que c'était de l'amusement cette affaire. Alors qu'il y avait une si grande famille, il y avait cet élan, il y avait des choses comme ça qui étaient en vue. Il a dit, oui, toi tu pensais que le programme Vision Achève, c'était quoi? C'était pas seulement venir acheter un livre, et puis non, c'est chacun de nous, chacun apportant son idée, chacun apportant son feu, sa chaleur, qu'on crée, n'est-ce pas, cette famille pour impacter les autres. Mais tu ne peux pas rester dans ton coin, tu lis juste le livre, l'achète de ma mère, et tu attends que, oui, quelqu'un d'autre sorte quelque chose d'extraordinaire. Non, chacun de nous peut contribuer, chacun de nous a son idée, a ses propositions. Chacun de nous peut dire, écoutez, moi j'ai une salle ici qui est vide, on peut se retrouver ici chaque samedi matin, chacun peut apporter quelque chose. Et ensemble, on grandit. Donc, je vais vous dire de vous réveiller. Moi, ce que je peux vous dire, allez-y jusqu'à la fin du programme. Oui, allez jusqu'à la fin du programme et vous verrez s'il n'y aura pas vraiment de changement. C'est très, très important. Donc, c'est ce que je peux leur dire. De toute façon, comme on le dit chez nous, on ne peut pas obliger quelqu'un à manger. Alors, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais nous, on sait ce que ce programme nous a apporté. Moi, particulièrement, je sais ce que ce programme m'a apporté et je sais quel changement cela est en train d'opérer dans ma vie. OK? Il y a tellement de changements, tellement de retours positifs qu'on ne peut pas les citer. Vous comprenez? Donc, je vous dis simplement de vous réveiller comme un Kunta et de reprendre le combat. Parce que vous ne gagnez rien à abandonner. Quand vous abandonnez, qu'est-ce que vous gagnez quand vous abandonnez? Qu'est-ce que vous gagnez? Dites-moi pour que nous aussi on abandonne. Il n'y a rien à gagner lorsqu'on abandonne. Donc, réveillez-vous et continuez le combat. C'est ce que je peux leur dire à ces personnes. Voilà, je continue à lire les commentaires en même temps, en parallèle. Là, de ce côté, il y a des gens même qui sont en train de s'inscrire. Je salue Ahmed qui écrit dans les commentaires à qui je réponds en même temps, qui est en train de s'inscrire en même temps. On lui donnera la parole s'il souhaite aussi tout à l'heure. Nous avons Eladji Dramé qui est très, très content là, de cette intervention. Et je lisais tout à l'heure Namogo Soro depuis Boaké qui nous salue. Et puis surtout, alors là, c'est Marius qui nous écrit la côte est bien représentée par notre vaillant ANP. Voilà, que des plaisirs, que des commentaires qui font vraiment plaisir. Alors, je suis aussi particulièrement marqué par cette détermination que tu montres, parce que vraiment, même moi, en tant qu'ambassadeur international du programme et créateur fondateur de ce programme, j'ai embarqué des amis dans ce challenge. Et il y a eu des gens au début qui croyaient beaucoup, et puis qui, à la fin, se sont aussi tout simplement parce qu'ils se disaient, bon, au final, je vais gagner 5, 10 euros, et qui sont appâtés par le gain rapide et qui vont vers d'autres marketing de réseau actuellement qui présentent, voilà, vous pouvez gagner 50 fois votre mise en mettant de l'argent dans la bourse, crypto-monnaie, dans l'achat de matériel. Voilà. C'est pour ça que je voulais juste rebondir dessus parce que c'est encore une fois des cas de beaucoup d'ambassadeurs. Et il y a une autre question qui revient souvent régulièrement, c'est moi j'ai eu une mauvaise expérience. Alors ça c'est pour le cas de ceux qui ont une mauvaise expérience avec le marketing de réseau, encore une fois. En quelques mots, comment tu peux aussi aider ces personnes qui ont une mauvaise expérience et qui pensent peut-être que dans le programme Vision Achève, il y a une arnaque quelque part? Alors, il faut que les gens comprennent une chose. C'est très important. Quand on parle de marketing relationnel, et quand on veut intégrer même une entreprise qui a dans son système de marketing du relationnel, il est très, très important de savoir pourquoi on intègre cette société. C'est très, très important. On n'intègre pas la société. OK? Écoutez-moi très bien. On n'intègre pas la société en se disant, je vais parrainer des gens et avoir de l'argent. Non.
Si vous réfléchissez de cette manière-là, vous avez déjà perdu sur la ligne. C'est très, très important. On intègre une société de marketing relationnel ou bien une société qui utilise le marketing relationnel parce qu'on y trouve un produit ou une solution ou un service qui nous intéresse, nous, premièrement. C'est très, très important. De telle sorte que lorsque tu investis ton argent pour acheter ce service ou ce produit, que tu recommandes après ou pas, toi, il y a un retour positif que tu ressens. Et c'est ce retour positif-là qui t'amène à le recommander à autrui qui est autour de toi. Mais tu ne peux pas intégrer un programme ou une société qui utilise du MLM sans même te soucier du bien que toi, tu ressens en tant que consommateur du service ou du produit que la société met en avant. À partir de ce moment-là, tu as échoué. Donc, pour dire à ces personnes-là qu'on parle de marketing relationnel, ça n'a rien à voir avec de l'arnaque. Si vous réfléchissez de cette manière-là, alors c'est clair que vous allez simplement toujours vous faire arnaquer. Moi, j'achète mon livre, La chef de ma mère, on me livre mon livre que je recommande ou que je ne recommande pas. Même si on dit demain que le programme Vision la chef est fermé et qu'il a disparu, en quoi est-ce que moi, je me serais fait arnaquer? En quoi est-ce que je me serais fait arnaquer? Alors que j'ai reçu mon livre que j'ai acheté en contrepartie de l'argent que j'ai donné. J'ai reçu mon livre. Le programme a fermé le lendemain. Moi, j'ai mon livre. Ils ont reçu mon argent. J'ai fait un achat. En quoi est-ce que je me suis fait arnaquer? Je vais à la boutique de Diallo, j'achète du pain, je donne mon argent, je retourne à la maison, je mange mon pain, j'apprends que la boutique a brûlé ou qu'il a disparu. En quoi est-ce que je me suis fait arnaquer? Ce n'est pas ce qu'on appelle de l'arnaque. L'arnaque ici, on te fait miroiter une solution ou un produit, comme on aime le faire en Côte d'Ivoire. Des gens prennent des boîtiers de téléphone, ils remplissent du sable à l'intérieur, ils emballent ça bien, et pendant que tu achètes, et pendant que tu es distrait, on remplace ton appareil que tu as analysé par le faux, et on te remet en main. Donc, quand tu arrives à la maison, que tu ouvres ton appareil, tu constates qu'il y a du sable à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle de l'arnaque. Ça, c'est de l'arnaque. Mais tu donnes ton argent, on te remet le produit, tu arrives à la maison, tu consommes le produit ou le service, et puis tu dis qu'on m'a arnaqué. On ne t'a pas arnaqué. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu développer l'aspect réseau pour avoir des commissions qu'on t'a arnaqué. Non. Réfléchis que tu as acheté un produit ou un service que tu as consommé. Et à partir de ce moment-là, tu peux ne pas développer le réseau, mais ne dis pas qu'on t'a arnaqué. C'est ça le marketing relationnel. Ça n'a rien à voir. Et si vous le permettez, je vais partager quelque chose rapidement. Je vais partager l'animateur désactivé. Tu peux m'accorder le partage de mon écran, s'il te plaît? Oui, ça y est, je crois que c'est bon maintenant. Alors, je vais partager un peu à ceux qui nous écoutent rapidement ici. Alors, regardez un peu ici. J'espère que vous voyez bien mon écran. Je vais prendre un exemple très simple. Voilà le coût du produit. Prenons simplement le livre La chef de ma mère. Pour ceux qui prennent par exemple le livre numérique, c'est à 25 €. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez un peu. C'est vrai que, alors, ce premier tableau que vous voyez là, on suppose que vous, en tant qu'ambassadeur, vous parrainez 2 personnes uniquement. Voilà, c'est tout ce que vous faites. Vous parrainez 2 personnes. Donc, c'est pourquoi j'ai mis 1 fois 2. Vous êtes sûr, vous avez parrainé 2 personnes. Alors, ça vous donne 10 €. C'est-à-dire 5 € plus c'est votre première génération. Ça vous donne 10 €. Mais si vous encadrez bien les 2 personnes qui sont là, que vous avez parrainées, et qu'à leur tour, ces personnes parrainent aussi 2 personnes, vous aurez 4 personnes sur votre deuxième génération. Ça va vous donner aussi 10 €, puisque c'est 2,5 € sur la deuxième génération. Ensuite, si les 4 personnes qui sont au niveau de la deuxième génération parrainent chacune 2 personnes, vous aurez 8 personnes et ça vous donne à vous 12 €. Si les 8 personnes de la troisième génération parrainent chacune 2 personnes, ça vous donne 16 personnes, ça vous donne encore 12 €. Si les 16 personnes parrainent 2 personnes, ça vous donne 8 € et au total, déjà, vous avez 52 €. Vous avez remboursé votre livre La chef de ma mère que vous avez acheté. Vous voyez, c'est aussi très simple que ça. Vous avez misé 25 € et vous vous retrouvez avec 52 € juste en parrainant 2 personnes uniquement. Vous avez parrainé 2 personnes, vous n'avez plus rien d'autre, vous n'avez plus rien fait. Vous avez simplement encouragé ces 2 personnes à recommander le programme à 2 autres personnes et vous vous retrouvez à 52 €. Pour moi, on peut au moins se lancer ce challenge-là pour juste amortir notre investissement sur nous-mêmes que nous avons réalisé avec l'achat du livre La chef de ma mère.
n'est-ce pas? Maintenant, supposons que vous avez parrainé 3 personnes simplement. 3 personnes, vous êtes à combien? La première génération? Regardez un peu la différence entre les deux tableaux. 62 personnes au total dans votre équipe avec 2 personnes de parrainées chacun. Mais à côté, on constate que vous avez 363 membres et la différence fait 301. Mais la vraie différence ici, c'est juste une personne de plus que vous avez parrainé chacun. Juste une personne de plus et vous retrouvez avec 15 euros première génération, 22,5 euros deuxième génération, 40,5 euros troisième génération, 60,75 euros quatrième génération et cinquième génération, vous avez encore 60,75 euros si vous parrainez chacun ne serait-ce que 3 personnes uniquement. Vous comprenez? Et au total, ça vous fait combien? 199 euros. Ça peut vous permettre de démarrer un petit business quelque part au quartier. Ce n'est pas négligeable. Vous comprenez? Et si on veut poursuivre encore, regardez 5 personnes. À 5 personnes, vous êtes à combien? Vous êtes à 1525 euros. Si chacun parraine 5 personnes et que ces 5 personnes achètent le livre La chèvre de ma mère uniquement. Là, je suis uniquement sur le livre La chèvre de ma mère. Chacun parraine 5 personnes. Moi, je viens, je parraine 5 personnes, j'aide les 5 personnes à parrainer chacun 5 personnes. Et moi, qui ai construit ce réseau-là, je peux toucher 1525 euros juste en achetant un seul livre qui coûte 25 euros. Voilà la puissance du marketing des réseaux. Voilà la puissance de ce que j'appelle un effet de levier. J'achète un livre à 25 euros, je fais l'effort de recommander le programme à 5 personnes et lorsque j'encadre ces 5 personnes à parrainer aussi 5 personnes chacune, sur 5 niveaux, je me retrouve avec 1525 euros. Et dans mon équipe, il y a déjà 3905 membres. Et supposez, imaginez simplement que toutes ces personnes-là, à leur tour, achètent à la fois le livre La chèvre de ma mère, les mêmes personnes vont venir acheter Je suis Kunta, les mêmes personnes vont venir acheter Mentalité financière, Intelligence financière. Vous êtes autour de 40-50 millions. Autour de 40-50 millions de francs CFA que vous pouvez retirer de ce programme Vision la chèvre. C'est vrai, les gens disent que non, 5 euros, c'est petit, mais vous négligez le nombre. Parce que vous pouvez aller jusqu'à 10 personnes parrainer directement chacun. Et regardez ce que ça vous donne. 10 personnes parrainées chacun, première génération 50 euros, deuxième génération 250 euros, troisième génération 1500 euros, et quatrième génération 7500 euros, et cinquième génération 25 000 euros. C'est formidable. Ça vous fait combien? 34 300 euros. Ça, c'est simplement si chacun achète uniquement le livre La chèvre de ma mère. Ça veut dire que quand ce grand nombre de 111 000 personnes va acheter le deuxième livre, Je suis Kunta, vous allez sortir encore avec 34 300 euros. Lorsqu'ils vont acheter Mentalité financière qui fait 25 euros également, vous allez sortir encore avec 34 300 euros. Lorsqu'ils vont acheter Intelligence financière qui fait 100 euros, vous pouvez multiplier ce montant par 4. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous voulez encore comme motivation pour développer le programme Vision la chèvre et en même temps aussi vous faire former par un excellent code qui est le code Ricardo Kanyama. Je ne sais pas. Alors, merci. C'était ce que je voulais vous partager. Alors, merci bien. Merci, Eric. C'est là que je m'arrête. Voilà, cette démonstration est vraiment excellente. Et vraiment, là, je m'adresse à tous les ambassadeurs, ambassadrices ou bien même personnes invitées basées en Côte d'Ivoire. Je m'adresse vraiment à vous parce que grâce à votre ambassadeur national, Clem Sekwadio, je réussis à convaincre le coach Ricardo de se déplacer, d'aller faire une participation physique en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore la date, mais en tout cas, c'est grâce à sa motivation, sa détermination. Vous savez, comme il est pris, comment il est occupé, comment il est chargé dans tout ce qu'il fait. Malgré tout, moi, j'ai fait le maximum pour qu'il puisse être là. En tout cas, je croise les doigts que tout se passe bien, mais qu'avant la fin 2021, il soit là-bas en Côte d'Ivoire. Merci vraiment, ambassadeur. Vraiment, Clemc, parce que ton énergie, ta détermination, c'est vraiment un vrai combat que tu mènes et on le reçoit, on le ressent partout. On a beaucoup de commentaires positifs. Je continue à lire ici dans les commentaires. Alors, Eric, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, il parle de pyramidal. Est-ce que tu peux relire son commentaire? Ok, alors je vais chercher ça. Alors, voilà. Donc, il y a Christian Posso qui a écrit à entendre ce que dit l'hôte. Attendez, ça c'est. À entendre ce que dit l'hôte, je peux dire que le système est pyramidal. Alors, je vais. En tout cas, je respecte son point de vue.
euh, je voulais répondre un peu. Parce qu'en fait, quand il parle de système pyramidal, il parle du système de Ponzi. C'est dangereux, en fait, de le dire maintenant. C'est très, très dangereux. C'est-à-dire, avec tout ce qu'on a dit, dit que c'est du système pyramidal, c'est-à-dire un jeu d'argent. Parce qu'on parle de Ponzi, en fait, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de service. On prend l'argent des nouveaux et on paye les anciens. Et il n'y a pas possibilité pour des anciens, n'est-ce pas, de gagner moins que les nouveaux. C'est-à-dire, les anciens vont gagner toujours plus que les nouvelles personnes qui rentrent, puisque c'est l'argent des nouvelles personnes qu'on prend pour payer les anciens. C'est ce qu'on appelle un système pyramidal. Si on veut regarder en termes de forme pyramidale, réellement, une entreprise dans laquelle nous travaillons, quand on prend le PDG, on prend le DG, on prend les chefs de direction, on prend les chefs de département, on prend au fur et à mesure qu'on descend, on voit que la base est large et le sommet est pointu. Donc, tous les systèmes, que ce soit les sociétés, que ce soit même le gouvernement, c'est en forme pyramidale. Mais ici, si on prend en termes clairs, en termes de Ponzi, c'est très dangereux. Moi, je vous dis que le livre La chef de ma mère coûtait 30 € sur Amazon. OK? Ça coûtait 30 € sur Amazon. On vient me vendre ce livre à 25 € dans le programme Vision la chèvre. Je recommande le livre à quelqu'un, la personne achète, je reçois une commission. Et vous me dites c'est pyramidal. Alors qu'il a acheté un produit et il a recommandé le produit. Ce n'est pas une pyramide. Maintenant, peut-être que vous allez dire que oui, est-ce qu'une personne qu'on a parrainée aujourd'hui peut avoir plus de commissions que son parrain? On va faire un calcul très simple. Supposons que vous avez parrainé une seule personne. Vous avez eu combien? 5 €. On est d'accord? Vous avez eu 5 €. Et la personne, elle vient, elle parraine 10 personnes. Quand elle parraine 10 personnes sur sa première génération, elle a 50 €. Mais vous qui êtes son parrain, vous avez combien? Vous avez 25 €. Donc, si on fait 25 € plus votre 5 € que vous avez eu sur la personne que vous avez parrainée, lui, il a 50 €, il gagne l'argent plus que vous. Ce n'est pas du Ponzi. C'est très dangereux, en fait, de le dire comme ça. Donc, vraiment, essayez d'aller encore étudier le sujet. Essayez d'aller étudier le sujet. Le système de Ponzi, c'est un jeu d'argent. Il n'y a même pas de livre, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de produit, il n'y a rien. C'est juste l'argent. C'est juste l'argent que les gens multiplient. Les gens font ça. Donc, cher ambassadeur, rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec du Ponzi. Ça n'a rien, absolument rien à voir avec du Ponzi. J'ai étudié ce domaine du marketing relationnel. Je sais ce que c'est qu'un Ponzi. Je sais ce que c'est qu'une société de réseau parce que j'ai étudié, j'ai lu le livre L'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. J'ai lu Le Code des affaires de Robert Kiyosaki. J'ai lu GoPro. J'ai lu plein de trucs. Donc, allez-y lire ces livres-là au moins pour avoir une idée claire sur ce qu'on appelle vraiment du Ponzi. OK? Donc, merci. J'espère que vous allez comprendre. Voilà, c'est exactement ça. C'est souvent des objections que beaucoup d'ambassadeurs sont confrontés, puisque quand ils vont présenter cette opportunité, ils ont souvent cette remarque. Et en plus de celle-ci, il y a toutes les remarques qui sont liées à la mentalité de pauvreté. De toute façon, les personnes qui sont dans la mentalité de pauvreté auront toujours toutes sortes de justifications pour ne pas faire, pour ne pas changer leur avenir. Mais si vous êtes là ce soir, je suis certain, c'est que c'est parce que vous avez un moment pris la décision d'aller de l'avant. Et vous êtes au bon endroit. Vraiment, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voyez, vous avez ici un leader, une personne qui peut vous accompagner, puisque l'ambassadeur national du programme a aussi cette responsabilité de pouvoir animer son équipe au niveau national. Donc, vous pouvez compter sur lui. D'ailleurs, je profite pour mettre dans le chat pour que tout le monde puisse l'avoir en direct, le lien pour que chacun des ambassadeurs, des ambassadrices connectés ce soir puisse retrouver son ambassadeur national ou son ambassadrice nationale dans son pays. Il y en a dans plusieurs pays d'Afrique. Si vous êtes au Sénégal, vous êtes au Burkina, vous êtes au Mali, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Togo, vous êtes au Ghana, vous êtes en Guinée, vous êtes au Maroc, vous êtes... Alors, je ne vais pas citer toute la liste, elle est dans... Vous avez l'ensemble des personnes qui sont là-bas. Et si vous êtes dans un pays, malheureusement, où il n'y a pas encore d'ambassadeur national, eh bien, vous contactez directement le bureau. L'adresse email que je vous avais indiquée plus tôt, info@visionlachèvre.com, et d'autres personnes pourront vous faire intégrer dans ce réseau si vous êtes nouvelle ici. Voilà, donc j'espère que vraiment tout a été clair. J'aimerais
que, ambassadeur Clemc, si tu acceptes qu'on prenne des questions aussi des intervenants, des personnes invitées et de toutes les personnes qui ont levé la main. Je vais demander à l'équipe là de me dire, OK, c'est bon, je vois, il y a des gens qui ont levé la main. Je vais me permettre d'activer les micros par ordre d'arrivée. Surtout, si vous avez une question, dans l'application, vous avez une petite main, vous appuyez dessus, ça veut dire que vous avez une question à poser. Quand on donne la parole, s'il vous plaît, posez votre question rapidement. Si elle s'adresse à notre ambassadeur national, posez-lui la question. Et s'il y a d'autres questions, d'autres sujets, je pourrais y répondre. Alors, je vais prendre par ordre d'arrivée. Je vois ici, il y a Benjamin Ouna qui a levé la main. Je vais lui activer son micro. Voilà. Je viens d'activer le micro de Benjamin Ouna. J'espère qu'il nous entend. Bonsoir. Dites-nous, vous appelez d'où? Oui, je suis bien présent. J'appelle du Bénin. Bonsoir. Bonsoir. Sinon, j'ai une seule préoccupation. J'ai acheté le livre, ça fait environ 2 mois. J'ai besoin de la version papier. Et notre ambassadeur national a dit qu'il a des livres avec lui, mais il faut un message du siège pour qu'il me remette ça. Et j'ai écrit près de 4 à 5 messages, mais je n'ai jamais eu de réponse. Et c'est une chance pour moi maintenant de pouvoir vous joindre pour dire ça en direct. OK. Donc, c'est ça ma préoccupation. D'accord. OK, c'est une question sur laquelle je peux répondre. Déjà, j'ai bien noté votre nom, Benjamin Ona. On va vérifier auprès de l'équipe du bureau quand est-ce que vous avez acheté. Et surtout, pardon, si effectivement il n'y a aucun souci, de toute façon, l'ambassadeur national du Bénin, Thierry, qui est l'ambassadeur national, pourra vous livrer votre livre sans problème. Donc, j'ai bien noté votre nom. Si c'est le même nom avec lequel vous avez commandé, on va vous répondre au plus vite. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous. Et félicitations à notre orateur ivoirien. OK, merci à vous, ambassadeur. OK, bye bye. OK, on va prendre la question ici de. Alors, il y a ici Eladji Dramé qui a levé la main. Je vais lui activer son micro maintenant. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. J'appelle depuis la France. D'abord, je voudrais remercier Monsieur Kouadio pour cette intervention qui m'a vraiment motivé. J'avais un peu perdu de vue la direction du programme et aujourd'hui, franchement, je me suis refocalisé. J'ai une question. Est-ce que dans votre intervention, vous avez dit qu'on peut parrainer jusqu'à 10 membres? Est-ce que c'est le plafond qu'on ne peut pas dépasser ou est-ce qu'on peut parrainer au-delà? Alors, c'est moi qui réponds? Ah oui, oui, vas-y. D'accord. Alors, actuellement, on ne peut parrainer que 10 personnes. C'est-à-dire, personnellement, en direct avec votre lien de parrainage, vous pouvez parrainer jusqu'à 10 personnes. Au-delà, si vous utilisez votre lien de parrainage pour inscrire une personne, la personne va se positionner de façon aléatoire sous l'un de vos premières 10 personnes que vous avez parrainées. Ok. Voilà un peu comment ça marche. Ok, d'accord, ça marche. Merci, c'est clair. Voilà, effectivement, il y a cette limite de 10. Pour l'instant, c'était cette stratégie, en tout cas ce qu'on souhaitait. Encore une fois, hein, je veux je veux rebondir sur cette remarque, ambassadeur Eladji, c'est que vraiment le marketing de réseau relationnel qui a été mis en place autour du programme Vision la Chèvre, c'était simplement une manière du coach de pouvoir partager, en fait, euh, entre guillemets, ses connaissances de façon exponentielle et rapide à tout le monde, au monde entier. Donc aujourd'hui, le système traditionnel, c'est de la vente auprès de distributeurs tels que les librairies, Amazon, la Fnac, enfin bref, tout ce genre de distributeurs. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que
les commissions, eh bien, elles sont payées à des distributeurs tels qu'Amazon qui vont prendre leurs commissions de distribution. La seule Ouais, ouais. différence, c'est qu'au lieu de faire ça et d'aider plutôt, et là, ça, c'était la volonté du coach, c'était d'aider le maximum de personnes à prendre cette connaissance, mais en même temps de gagner ce qu'il appelle toujours et ce que les gens ont toujours demandé, comment constituer son capital de départ. Eh bien, grâce à cette stratégie, ça a permis à certaines personnes d'avoir un capital de départ. Et comme disait notre ambassadeur national, négliger 5 euros, c'est insulter la richesse, l'argent. Et si on commence comme ça, c'est très dur d'évoluer après dans ce parcours. Donc, grâce à ça, il y a certains ambassadeurs et se passeront tout au long de l'année pour témoigner comment eux, ils ont réussi à partir de 5 euros, 10, 15, 20, 30, 50 euros, plus à remonter leur capital de départ et à lancer leur propre activité. Et c'est tout le souhait que souhaite, c'est toute la volonté que souhaite le coach Ricardo à mettre en place dans le continent et dans le monde entier. Merci beaucoup. C'est ce que j'avais compris et ça me rassure. Merci à vous. OK. Alors, je vais prendre encore quelques questions. Il y a ici, alors, il y a Ahmed qui est tout à l'heure intervenu, je pense. Voilà, vous appelez d'où? J'appelle de Dakar. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, c'est ma 4e semaine où je suis les vidéos en live les jeudis soirs. Déjà, je sais que beaucoup de personnes ont passé le message au coach pour lui dire à quel point les livres ont changé leur vie. Mais vous ne pouvez pas connaître à quel point pour moi ça a vraiment été un changement. J'ai pris connaissance des livres en décembre et de décembre à maintenant, je me suis mis à fond pour apprendre tout ce que je peux sur l'intelligence financière. Et vraiment, ça m'a permis de changer complètement ma façon de gérer l'argent. J'ai gagné énormément d'argent, mais à la fin, je me retrouvais juste avec des dettes. Je ne savais même pas dans quoi mon argent partait. Donc, c'est vraiment un message pour vous encourager. Vous n'avez pas idée à quel point le travail que vous faites est important pour nous. Même si on ne reçoit pas de commission sur ces livres, déjà, comme notre ambassadeur de Côte d'Ivoire l'a dit, il rien qu'à acheter les livres, même si les programmes ferment, vous avez au moins votre intelligence dans votre tête et ça va vous servir pour le reste de votre vie. Yes. Vraiment. Donc, ma petite question, c'était juste de savoir, est-ce que à chaque fois que tu parraines quelqu'un, tu as les montants en même temps, ou bien c'est des paiements périodiques qui sont faits, ou bien on attend juste que tu aies, par exemple, 10 personnes, ou bien, je ne sais pas. Le paiement, il est fait comment? Est-ce que c'est automatique ou bien c'est périodique? Alors, en ce qui concerne le programme Vision la Chef, le paiement n'est pas automatique. Le paiement se fait chaque mois. Voilà, chaque mois, le bureau va faire le traitement des données, de tout ce qui a été acheté comme livre dans votre équipe et ils vont vous adresser à votre ambassadeur national, n'est-ce pas, l'état de tous ceux qui ont eu des commissions et à lui maintenant, en tout cas pour ceux qui sont dans les pays autres que la France et autres, à lui maintenant de trouver un système pour payer à chacun de vous ces commissions. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons demandé aux gens d'installer l'application Wave, qui est une application qui permet aux ambassadeurs de pouvoir non seulement retirer leurs commissions sans supporter de frais, aussi au bureau, à l'ambassade, je veux dire à l'ANP que je suis, de pouvoir aussi vous envoyer et de garder une historique des commissions qui sont payées. Donc voilà un peu au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez la possibilité de voir dans votre back-office, OK, toutes vos commissions, toutes les commissions que vous gagnez en fonction de votre réseau. Voilà. D'accord, c'est bien, vous avez bien compris. Merci beaucoup et encore vraiment, merci à vous pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Voilà, c'est très clair. Je vais encore donner la parole à l'ambassadrice Lydia. Lydia, j'ai activé le micro aussi. Est-ce qu'elle nous entend? Est-ce qu'elle nous reçoit? Alors, je pense que son micro peut-être ne s'est pas activé correctement. On retentera peut-être ultérieurement. On va donner la parole à, en tout cas le nom qui s'affiche ici, c'est Ba. Alors, Ba, le micro était activé. Ambassadeur, je pense, Ba.
Le micro est activé. Est-ce que vous pouvez parler, nous dire d'où vous appelez, si vous voyez la notification? Bon, alors, il y a peut-être un autre problème technique aussi. Ok, on va voir pour activer le micro de Marceline Sakina. Ah, ça disparaît. Hello. Allô, oui, ambassadrice Lydia. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, coach Clémencé. Bonsoir, Eric. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Voilà, je suis contente de vous voir. Coach Clémencé, félicitations pour ce soir. Vraiment, vraiment, c'est plein d'énergie que beaucoup de gens en ont besoin en ces temps spécialement. Donc, je vous remercie vraiment pour ce redynamisme que vous redonnez à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Voilà, ambassadrice. merci beaucoup. Et moi, en fait, je voulais juste dire merci. En fait, je veux juste merci parce que quand j'ai vu que tu allais passer ce soir, et donc je sais que tu te donnes vraiment entièrement pour nous encourager derrière, pour nous pousser à chaque fois. Voilà, tu nous motives à chaque fois. Voilà, et ton énergie nous motive et nous donne envie aussi de faire plus. Donc, d'où je suis très, très contente de faire partie de ton groupe sur WhatsApp, d'où c'est juste un plaisir de partager. Et voilà, donc je voulais vraiment dire merci par rapport à tout ça. Merci à toi, merci à Eric aussi pour le travail qu'il fait et merci à Monsieur Ricardo pour cette révélation qu'il nous a fait. Moi aussi, ça a beaucoup changé ma vie aussi. Voilà, franchement, ça a beaucoup changé ma vie. Ça m'a permis vraiment de plus économiser, to be honest. Ça, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, je voulais vraiment dire merci, coach Clémence. Merci. Voilà. Merci Lydia. Et en tout cas, je tiens aussi à te féliciter. Voilà pour le travail que tu abats à ton niveau là-bas. Il faut dire que nous avons, en tout cas, la Côte d'Ivoire, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, la Côte d'Ivoire est gâtée. Quand on dit gâtée, ça veut dire que vraiment à toutes les aubaines, en fait. Voilà. Parce que nous avons dans notre groupe deux ANP, nous avons Kadouno Lucien, OK? Et puis nous avons l'ambassadeur Lydia, vraiment qui nous partage vraiment de belles vidéos à chaque fois. Mais en tout cas, mon équipe peut témoigner combien de fois, chaque jour, elle nous envoie quelque chose, chaque jour. Et en tout cas, je pense que c'est avec elle ensemble qu'on est en train de piloter, pourquoi pas l'équipe de la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup à toi, Lydia. Et puis, en tout cas, bonne continuation dans le combat. Un Kunta reste toujours fort, quelle que soit l'adversité. Très important. Merci. Rendez-vous au sommet. Yes. Alors, il y a Christine Posso qui écrit dans les commentaires, merci beaucoup pour l'explication, j'ai compris. J'ai une autre question, si je parraine 10 personnes par exemple, est-ce que chacun de mes filleuls doit aussi parrainer 10 personnes ou c'est chacun selon sa force? Oui, effectivement, il faut savoir que ce n'est pas parce que vous êtes ANP, ANP c'est sur le papier, ok? ANP c'est sur le papier. Vous êtes ambassadeur comme tout le monde. Okay? Vos capacités sont les mêmes capacités que tout le monde. Vous pouvez, si en tant que ANP, si en tant que ANP, vous pouvez parrainer 10 personnes, vos partenaires également peuvent parrainer 10 personnes. Voilà, c'est comme ça. Dans le marketing relationnel, le système est fait de sorte que tout le monde soit traité de la même manière et de façon équitable. Voilà. Donc, vous aussi, vos filles aussi peuvent parrainer 10 personnes. C'est pourquoi j'ai fait dans la présentation ici. Vous avez vu que quand je donne un nombre, je dis que aussi vos partenaires en question parrainent aussi exactement le même nombre. Et je suis allé jusqu'à 10. Donc, vous parrainez 10. Après, eux aussi peuvent parrainer 10. Donc, vous aurez 100 personnes sur la deuxième génération. Ensuite, sur la troisième génération, vous aurez 1000, ainsi de suite, 10 000, et puis c'est comme ça. Chacun parraine au moins 10. Voilà. Ok, très clair. Je crois que le ambassadeur Ba voulait s'exprimer. Alors, je vais réactiver son micro parce qu'il y avait un écho. Je ne sais pas si il rencontre des difficultés techniques ou pas. En tout cas, voilà ce que j'entends. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Alors, vous avez deux appareils connectés en même temps. Il faut désactiver un des appareils, s'il vous plaît. Comment on fait pour les désactiver? Vous êtes connecté sur deux appareils? C'est
C'est bon maintenant? Non, il y a toujours. J'ai essayé d'éteindre le second appareil peut-être. Ou bien éloignez-le simplement très loin, c'est tout. Alors, est-ce que vous êtes là? On va vous laisser quelques minutes le temps de désactiver un des appareils. On va prendre une autre question et on va vous reprendre après. Ok, oui. Ok, on va activer le micro de Ange Sillé. Voilà, Ange Sillé, est-ce que vous voyez l'invitation à prendre la parole? Ange Sillé. Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. Vous appelez d'où? La Côte d'Ivoire. Ça. Ouais. Et déjà, dit félicitations à l'ambassadeur, à notre ANP KMC. Félicitations. Et en tout cas, il vend bien la vision achève en Côte d'Ivoire. Félicitations. Bon, en fait, moi, avant de tomber sur la création du groupe, il m'a fallu attendre 2 ans en train de chercher le livre en Côte d'Ivoire, La vision achève, la chair de ma mère. Donc, dès que j'ai eu l'opportunité, je ne me suis même pas fait entendre. J'ai sauté sur l'opportunité, je me suis inscrit dans le groupe pour participer. Et depuis lors, j'avoue que, en tout cas, c'est un bon changement très positif dans mes finances. Très, très, très positif. Et moi, dès que je me suis inscrit, je n'ai pas attendu. Comme on dit chez nous, on ne dit pas dans mauvais rêve. J'ai suivi toutes les formations en même temps. Jusqu'à tout ce qu'il fallait, j'ai fait tout. À moins de 4 mois, j'ai fini les formations. Bon, j'ai invité des gens qui tuent. Mais moi, j'ai dit toujours, on ne peut pas obliger quelqu'un. Quelque chose qui est bon pour une personne, là, je ne peux pas t'obliger à te dire que c'est bon pour toi. Moi, je sais ce que j'ai ressenti, mais j'ai trouvé dedans. Donc, moi, je me suis engagé tout de suite, fini les formations qu'il faut pour passer, comme on dit, pour passer à autre chose. Parce que je pense que la pauvreté, c'est... Une fois que tu t'es débarrassé de la mentalité de pauvreté, tout le reste, ça, c'est le plus important. Tu deviens un vrai guerrier. Yes. Donc, moi, comme l'ANP, moi, ma mentalité, je suis focus. Mon objectif, c'est ma liberté financière. Tout le reste à côté, je m'en moque pratiquement. Voilà, parce que c'est rendez-vous au sommet. Au sommet, on va se voir. C'est tout ce qui est important pour moi. Donc, quand j'en parle aux gens, ils s'entuent. Oh, moi, les formations, je les fais et ça a changé depuis lors. Tout ce que, comme livre, j'ai eu à lire, comment on appelle, le livre L'entreprise du 21e siècle de Kiyosaki. Là encore, ça m'a ouvert l'esprit. Après ça, j'ai eu à lire Réfléchissez, devenir riche. Le dernier livre que j'ai lu, c'est... Allô? Allô, vas-y, on t'entend. Ah, d'accord. Le dernier, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Là, ça, en tout cas, comment on appelle, la chair de ma mère à lire tous ces livres-là, moi, pour moi, en tout cas, c'est une très bonne opportunité. Ça a changé ma mentalité. Ça a changé ma mentalité. Et je tiens à féliciter le coach Ricardo pour cette occasion qu'il nous offre. L'idée même de partager avec nous, c'est déjà, pour moi, c'est déjà très bon. Félicitations à tout le monde et puis merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci, parce que c'est très rare de voir là un Africain qui partage sa connaissance. C'est pas donné. Parce que l'Africain, très souvent, quand c'est bon, il préfère garder pour lui seul. Bon, c'est mon intervention de ce soir. Je n'ai pas de questions en tant que tel. En tout cas, c'est pour féliciter l'ANP et PMC. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous et puis féliciter tout l'ensemble de l'équipe de la vision. Ok, merci, cher ambassadeur.
Rendez-vous au sommet. Voilà, merci. On va essayer de redonner le micro à l'ambassadeur Ba. Est-ce que maintenant c'est mieux? Non, j'ai l'impression que malheureusement, qu'il rencontre une difficulté, j'ai l'impression, technique. Bon, on va prendre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé la main. Ambassadeur Clemcé, il y a encore beaucoup de gens, mais on va pas. Le temps tourne, il est déjà de plus en plus tard. Donc, on va prendre une toute dernière question. Donc, on va prendre celle de Marceline Sakina qui va pouvoir intervenir. Marceline Sakina, est-ce que vous êtes là? Alors, est-ce que l'activation du micro a pu se faire de votre côté? Je suis là. Ah, voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, ambassadeur Quadio. Je suis vraiment contente de vous écouter. Je vous félicite beaucoup. J'ai envoyé beaucoup de mes paroles sur la bande défilante, vraiment pour vous féliciter. Vous êtes vraiment un grand motivateur. Et je sais que tu iras très loin, peut-être dépasser même notre cher beau Ricardo, parce que vous êtes très appliqué en motivant. Et ma petite préoccupation, après vous avoir vraiment félicité, je voulais savoir, vous avez parlé toujours des parrainages. Je voulais savoir, est-ce que à propos de création d'entreprise, vous n'avez pas encore pensé à cela? Parce que créer son entreprise pour générer les finances, arriver à la liberté financière, c'est le but de 2060, quelque chose comme ça, comme notre Ricardo le dit toujours. Mais je ne sais pas, vous pensez toujours à créer votre entreprise en ayant, dans le marketing, en ayant votre groupe, je ne sais pas, peut-être je n'ai pas bien compris. Je voulais savoir ça, si vous avez d'autres entreprises ou d'autres activités pour générer de l'argent selon l'objectif. Et vraiment, à part ça, je vous félicite beaucoup. J'aimerais être comme vous, même si je suis encore dans mes débuts. Je viens de terminer ma lecture de Kunta et je suis au premier coaching aujourd'hui. Mais je sais que je vais aller vraiment comme vous, je le pense, parce que vous êtes très motivateur. Merci beaucoup. Merci, chère ambassadrice Saki, Marceline. Merci beaucoup. Je pense que le coach lui-même a toujours dit, quand on met au monde des enfants, on veut toujours que ces enfants-là puissent aller plus loin que nous. C'est ça qui fera notre fierté. Donc, moi, je pense que vous aussi, vous pouvez faire plus que moi. Moi, je ne suis qu'un apprenti. J'apprends auprès du coach Ricardo. Et bon, c'est vrai que chacun a son énergie, chacun a sa façon de parler, mais on continue d'apprendre. Et comme on le dit toujours, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc, si vous fréquentez davantage de personnes qui sont dans cette langue des choses, vous allez aussi être impacté et cela va éclore de vous parce qu'en nous sommeille toujours des pouvoirs illimités, souvent inexploités. Et si on a la bonne personne qui nous coach, qui nous aide, vous allez voir que vous allez transcender, vous allez surmonter vos peurs et vous allez vraiment vous libérer pour parler aux gens et les impacter comme il le faut. Alors, en ce qui concerne la création d'entreprise et tout ça, je pense que ce sont des choses qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Pour quelqu'un qui connaît bien le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, on ne peut pas rester employé et puis dire qu'on veut devenir indépendant financièrement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut passer du côté droit du cadran qui est le côté des propriétaires de business, de système ou même des investisseurs. Donc aujourd'hui, on peut commencer d'abord par chercher de l'argent, ok, et ensuite investir dans les systèmes ou dans les sociétés que certaines personnes peut-être peuvent nous proposer. Et puis à côté de ça, aujourd'hui, créer sa propre entreprise, ce n'est pas seulement de venir créer une entreprise comme tout autre. Il faut souvent innover, il faut chercher une idée d'entreprise innovante qui va vraiment peut-être devenir une start-up, pourquoi pas,
mais il faut avoir un regard critique sur le marché et chercher à détecter, n'est-ce pas, les besoins, OK, les besoins non encore comblés pour pouvoir, pourquoi pas, mettre en marche, n'est pas, cette entreprise, mais il faut d'abord le capital. Donc, c'est pourquoi il est très important de ne pas négliger les 5 euros, les 10 euros qu'on peut ramasser ça et là, parce que cela peut te permettre, n'est-ce pas, de cumuler un bon capital et lancer ton entreprise et exploiter ton idée d'entreprise. C'est très, très important. Voilà, donc moi, c'est vrai que moi, je suis un peu partout. Je suis investisseur, j'ai une petite PME, je suis dans le coaching. Je fais vraiment pas mal de choses. C'est qu'on va y arriver avec tout ça. Ça va. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci bien, ambassadrice. Voilà, donc de toute dernière question, là, je vois que c'est déjà activé, j'ai l'impression, le micro de Rodrigue qui, voilà, ça ne s'affiche plus à mon écran. Je ne sais pas s'il voit l'activation de son micro. Rodrigue. Voilà, je voulais prendre le maximum de questions, mais je sais qu'il y a encore d'autres gens dans la liste, mais bon, je voulais bien... Bon, j'ai l'impression que malheureusement, son micro n'est pas activé. Oui, vous nous entendez? Vous appelez d'où? Ça va maintenant? Oui, voilà, c'est bon maintenant. Ok, merci beaucoup. C'est Rodrigue à partir de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Je suis en séjour ça fait déjà beaucoup de mois. C'est ici que j'ai lu pour la première fois le livre La chèvre de ma mère. Malgré que je connais bien le coach, ça fait beaucoup d'années, je le connais personnellement, mais je n'ai jamais lu ce livre-là. C'est après avoir lu que j'ai eu des réponses exactes à mes questions sur ce que je dois faire pour devenir riche, quoi. C'est à partir de ces livres que j'ai commencé à lire d'autres livres que tout le monde connaît ici. Mais concernant les programmes, j'ai une question parce que moi, personnellement, j'achète les livres dans des librairies. Et pour quelqu'un qui a déjà acheté, par exemple, Kunta ou La chèvre de ma mère dans une librairie à 27 € ou quelque chose de pareil, qu'est-ce qu'il doit faire pour intégrer le programme? Parce que je crois qu'il a déjà acheté, il lit même, ou il a déjà lu. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour intégrer vraiment le programme? Parce que jusque-là, je n'ai pas vraiment des réponses exactes sur cette question-là. Je ne sais pas si vous pouvez un peu me donner des éclaircissements sur la personne qui a acheté des livres dans des librairies. Par exemple, moi, j'ai acheté mes livres ici. J'ai pris l'argent, j'ai acheté en espèces des livres. Je suis en train de lire. J'ai déjà lu les deux livres et maintenant, je sais un peu voir ce que je peux faire pour intégrer le programme. Voilà ma question. Mais sinon, je félicite les coachs. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire un grand travail. J'aimerais qu'il continue à travailler comme ça pour essayer de réveiller le plus nombreux possible les Africains parce qu'on était vraiment dans un sommeil là, je ne sais pas comment l'appeler, quoi. Donc, je félicite les coachs. Je voudrais qu'ils puissent continuer à travailler comme ça et nous aussi, que nous puissions sensibiliser les gens
surtout à la lecture. Je crois que quand on suit des conférences comme ça, on sent que beaucoup de gens ont lu des livres, mais je vous dirais qu'il y a plus de 90% qui sont encore dans l'ignorance totale. Ceux qui sont encore dans la vie ceux qui sont encore vraiment des violents, quoi. J'aimerais que nous puissions aussi faire ce travail de conscientiser nos frères et sœurs qui sont à côté de nous pour qu'ils puissent, en tout cas, intégrer ces programmes. Merci beaucoup. J'attends votre réponse. Alors, bon, là, je parle sous le contrôle d'Éric. Je parle sous le contrôle d'Éric. Alors, vous savez... C'est Rodrigue, pas Éric. Oui, oui, j'essaie. Là, je parle d'Éric. Éric. OK. Voilà, je parle de l'AIP, l'ambassadeur international Éric, que vous voyez là. Voilà. Qui prend les questions, en fait. Alors, donc, faut dire qu'au départ, le coach avait une vision. Sa vision, c'est que vous commencez le programme avec le livre La chair de ma mère et vous terminez avec Intelligence financière. Et les personnes, je vous assure que les personnes qui achètent le livre à la librairie et qui lisent le livre n'ont pas la même formation que ceux qui ont acheté le livre sur le programme Vision la chef. Pourquoi? Simplement parce que quand vous achetez le programme avec Vision la chef et le livre avec Vision la chef, vous avez 5 mails de conseils que vous allez recevoir qui va vous dire comment lire le livre, dans quelle attitude lire le livre, dans quel délai finir le livre. C'est très important. Ensuite, pendant 21 jours, vous allez recevoir des mails de coaching qui vont vous permettre de pouvoir appliquer un certain nombre de choses que vous apprenez pendant que vous lisez le livre. Bon, donc comment je vois une personne qui dit que moi j'ai acheté le livre à la librairie et que je vais commencer avec Kunta, tu as raté tous ces coachings-là, tu vois. Voilà pourquoi on dit aux gens, pour ceux qui ont le livre physique, d'acheter au moins la version numérique qui est de 25 €. Et quand on va activer ça sur la plateforme, il va commencer à recevoir tous ces conseils et tous ces coachings-là. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable du tout. Vous voyez, voilà pourquoi, même si vous avez acheté là-bas, moi je le dis, bon, peut-être que le coach va décider autre chose. Mais moi je dis que vous devez au moins acheter le module numérique pour que vous ayez ça dans votre compte. Et vous avez la possibilité de lire ça partout où vous vous trouvez, n'importe où, que ce soit dans un avion. Vous n'avez pas besoin d'avoir le livre physiquement sur vous. Et voilà. Et à côté de ça, vous avez en plus de ça la possibilité de vous faire des commissions encore. Parce que si vous n'avez pas acheté, par exemple, le livre La chair de ma mère, vous allez parrainer quelqu'un qui a acheté, lui, le livre La chair de ma mère et vous voulez avoir des commissions sur le livre La chair de ma mère. Le système ne va pas reconnaître. Vous voyez un peu. Voilà un peu ce qu'il peut dire. Mais là, je laisse la parole à Eric qui peut peut-être ajouter quelque chose, bien rectifier certaines choses. Non, mais je confirme vraiment tes propos, c'est tout à fait ça. L'objectif, c'est effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont déjà lu ce livre-là dans d'autres circuits et c'est normal. Maintenant, ce qu'on promet à travers du programme Vision la Chef, c'est ces avantages qu'a cité l'ambassadeur Clemcé, c'est non seulement de pouvoir recevoir ces coachings qui sont des coachings qui arrivent à des moments particuliers de la lecture et qui permettent vraiment de pouvoir inciter et apprendre de façon accompagné par le coach. C'est lui qui a pensé ça et je vous garantis qu'il a longtemps réfléchi avant de programmer toutes ces choses-là. Et ensuite, voilà, si vous avez le physique, c'est aussi l'occasion peut-être de l'avoir dans le programme, de l'offrir à quelqu'un d'autre, celui que vous avez de physique. Ça aidera aussi quelqu'un d'autre dans votre entourage, peut-être qui n'a pas eu l'occasion de lire. En plus, vous le disiez, et c'est vrai, 90% encore des gens n'ont même pas encore connaissance peut-être de ce livre-là en RDC ou dans d'autres pays. C'est notre défi. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ambassadeur Rodrigue, c'est qu'on a besoin ensemble de co-construire cette vision. C'est grâce à nous, à vous, à nous tous, qu'on va réussir à aller, en tout cas, contrer cette mentalité de pauvreté. Si chacun un petit peu intervient, eh bien, le combat sera beaucoup plus facile. Voilà ce que je pouvais ajouter. J'espère que au moins cette réponse vous satisfera. Ok, merci beaucoup. Merci. Ça va. Voilà. Merci beaucoup, ambassadeur Rodrigue. On va s'arrêter ici parce que le temps a beaucoup tourné. Je sais qu'il y a des mains levées.
Vous le savez, de toute façon, nous sommes là. L'ambassadeur Clemcé sera de retour prochainement encore, comme beaucoup d'autres invités que vous avez sollicités, etc. Donc, moi, je veux plutôt laisser le dernier mot de la fin à l'ambassadeur Clemcé, encore une fois, pour le mot de la fin, conclure cette rencontre de ce jeudi. Alors, donc, je tiens à dire merci à tous ceux qui ont pris leur temps, pour se connecter à ce webinaire. Vous savez, le temps, c'est la seule chose qu'on n'a pas envie de perdre parce que c'est une partie de notre vie. Et donc, je vous dis merci. Merci à tout le monde d'avoir pris votre précieux temps pour nous écouter. Et j'espère que les quelques mots que nous avons donnés, le partage d'expérience que je vous ai accordé, c'est vrai. Il y aura d'autres aussi ambassadeurs, d'autres personnes qui vont aussi partager leur expérience. Mais en ma foi, je crois que cela aussi vous a aidé. Et j'encourage tous ceux qui n'avaient pas encore prévu terminer le programme de le faire parce que c'est très important. Vous allez voir que vous serez fiers de vous-même parce que vous aurez au moins terminé quelque chose dans votre vie, pourquoi pas. Et surtout, je vous assure que dans le module intelligence financière, il y a de précieuses choses, il y a de merveilleuses choses. Et si vous n'arrivez pas là-bas, vraiment, vous aurez raté beaucoup de choses, je vous assure. Parce que là-bas, pour ceux, par exemple, qui veulent entreprendre, le coach Ricardo Karema a fait une petite lucane sur ce thème-là et il a partagé pas mal de choses. Et donc, je vous conseille, n'est-ce pas, de faire un effort voilà, pour y arriver à ce niveau-là. Et n'hésitez pas à partager le programme autour de vous. Même si les gens vous disent non, vous savez que vous êtes en train de faire du bien. Voilà. Et Dieu sait que le fait de partager une bonne nouvelle à son voisin, à autrui, c'est vraiment ça, faire du bien autour de soi. Donc, n'hésitez surtout pas. Parlez-en à vos frères, à vos amis, à vos collègues. Conseillez-leur le livre. Moi, j'ai une collègue à qui j'ai dit, achète ce livre, tu ne vas pas regretter. Tu ne vas pas regretter. Elle me tournait, mais finalement, quand elle a acheté, à la lecture du livre, elle m'a appelé une fois, elle dit, mais vraiment, je t'assure que le livre m'a sonné toute la nuit. J'ai même arrêté de lire parce que vraiment, c'était trop fort pour moi. Et là, elle est dessus. Je lui ai dit, tu as vu, je t'avais dit. Et c'est un livre que tu peux remettre à quelqu'un, tu peux conseiller à quelqu'un et lui dire satisfait ou remboursé. Simplement parce que la personne ne peut pas revenir après et dire non, tu m'as vendu n'importe quoi, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce livre. Les gens font l'erreur de comparer ce livre avec le livre Réfléchis. Non, pardon. Avec le livre Père riche et Père pauvre de Robert Kiyosaki. Les gens font l'erreur. Il y a des gens qui disent non, comme on dit non, c'est le Kiyosaki d'Afrique. Donc, certainement, c'est la même chose que j'ai lu dans Père riche, Père pauvre. Je vous assure que ça n'a rien à voir. Je vous mets au défi ce soir. Allez-y, prenez le livre La chair de ma mère et lisez-le et revenez-moi le lendemain pour me dire non, tu es un menteur. Ça n'a rien à voir, je vous assure. Faites-vous l'expérience et vous allez me donner raison. Alors, je vous dis merci. Merci à tout le monde. Et comme j'aime le dire, rendez-vous au sommet. Il n'y a pas de place au sommet, donc faites vite parce que nous y sommes déjà. Merci à tout le monde. Et excellente soirée à vous. Voilà, merci ambassadeur Clemcé. Je rajoute encore dans les commentaires la liste des ambassadeurs. Je vois des gens qui demandent, qui veulent le livre ce soir, des gens qui veulent aussi certainement te contacter. Donc, je vais quand même afficher j'espère que c'est le bon numéro que j'ai ici qui s'affiche pour te joindre, tout simplement. Oui, il y a un 07 maintenant. Il y a un 07 qui s'ajoute avant le 57 parce que nous sommes passés à 10 chiffres au niveau de la Côte d'Ivoire. OK. Voilà, donc tu mettras 07 avant le 57. Voilà. D'accord, donc ici c'est 07, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, donc vous voyez ici, si vous n'avez pas eu le temps, faites un impression écran. Eric, ajoute les plus 225 avant. Voilà. Okay. Voilà, je le fais en direct comme ça, vous avez le numéro. Vous pouvez prendre une photo comme ça, vous avez le numéro si vous êtes en Côte d'Ivoire ou si vous avez l'intention d'y aller. N'hésitez pas à contacter l'ambassadeur national, de contacter vos ambassadeurs nationaux qui ont la possibilité de prendre les paiements si vous êtes dans des pays où vous ne pouvez pas payer en carte bancaire. Ne passez pas par d'autres personnes qui n'ont pas été validées dans la liste. Attention aussi à toutes ces personnes qui pourraient profiter du manque d'indulgence de certains. En tout cas, si vous avez des doutes, écrivez-nous à l'adresse info@visionlachef.com. Voilà, merci à tous, merci à tous les Kumta, merci à vous tous et toutes d'avoir pris ce temps de connexion ce soir. Vous êtes toujours les bienvenus pour notre prochaine rencontre qui aura lieu jeudi prochain.
Attention, jeudi prochain, il risque d'avoir un changement d'horaire parce que nous avons un décalage entre le bureau ici à Paris, etc. Il y a le changement avec l'heure d'été. Donc, il faudra faire attention, bien lire l'heure GMT qui veut dire le temps universel et de bien regarder l'heure qu'on indique et de voir par rapport à votre time zone, plutôt à votre fuseau horaire. Merci, ambassadeur Clemcé. OK. Merci, ciao, ciao. Au revoir à toute la communauté. Bonne soirée. Portez-vous bien. Ciao.